Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Le Sphinx, les 3 pyramides de Gizeh, Napoléon Bonaparte, campagne d'Égypte, soldats du haut de ces pyramides, 40 siècles vous contemplent. Les amis, depuis que j'étais petit, mon père notamment m'a raconté l'histoire des pharaons de cette grande civilisation. Aujourd'hui j'ai la chance, on y va ensemble et avec lui aussi, avec mes parents, avec la famille, et je vous emmène avec moi dans mes bagages pour explorer ce magnifique pays. Allez, c'est reparti. Je voulais commencer la vidéo par ces 3 pyramides. Et oui, les 3 pyramides de Gizeh. Ces 3 pyramides, c'est un cadeau de mon père. Mon père, quand j'étais petit, il m'a bercé avec l'histoire des pharaons. Et depuis très longtemps, j'avais toujours un rêve de visiter les pyramides avec lui. Et aujourd'hui, il est temps de les visiter ensemble. Ça va être un moment très émouvant pour moi et pour lui aussi. Et cette vidéo lui est dédiée. Allons-y pour la visite. Bonjour petite Fiat. Bonjour petit avion. Bienvenue en Égypte. Je crois que je manque à la France. Eh oui, la France m'a suivi jusqu'ici. Non, non, vous êtes bien en Égypte, hein. On est bien en Égypte, hein. Eh oui, hein. Oh, trop bien. Donc voilà les amis. Alors, visa récupéré les amis. Alors, petite astuce, si vous êtes français, donc le visa, ça coûte 25 €. Vous pouvez la demander sur place. Donc ne le faites pas sur internet, tout ça c'est de l'arnaque. Donc ça m'a coûté 25 €, enfin 25 $. Et j'ai profité pour faire un peu de vise. Regardez, ces 2 pièces sont magnifiques. Voilà. Bon les amis, deuxième astuce, donc carte orange. Voilà une petite puce 20 Go pour 8 €. Voilà, 20 Go, 8 €. Franchement, c'est super rapide en plus. Tout est là. Hein. Cherchez pas, faites rien sur internet, tout est ici sur place. Pas cher. Le petit déjeuner égyptien en face des pyramides et du Sphinx. Voilà. Bon appétit, hein. Un bon petit café égyptien en face des magnifiques pyramides. Bon les amis, on va commencer la visite. Donc ici, là on est à l'hôtel où je suis là. On a le magnifique panorama sur les pyramides de Gizeh, juste en face de la terrasse. On prend notre petit déj, etc. juste ici. Donc là, je propose d'aller visiter un petit peu les pyramides. Mais l'idée de cette vidéo, c'est pas vous faire toute l'histoire hein, des pyramides de Gizeh. Hein. Donc je pense qu'il y a tellement de vidéos qui parlent en profondeur, etc. Tout ce que je peux vous dire, les amis, très sincèrement, il faut venir voir sur place pour se rendre compte parce qu'elle est vraiment massive. Là on la voit comme ça. Donc là ici c'est la pyramide de Khéops, c'est la plus grande. Donc on va dire c'est le grand-père, le fils et le petit-fils. Donc vous avez Khéops, Khéphren et Mykérinos. Voilà. Donc celle-ci c'est la plus grosse. La spécificité de celle-ci, c'est elle qui a gardé son chapeau parce que non, à la base c'était lisse. Donc voilà, l'idée c'est voilà, pour une petite visite très sympa, très rapide. Moi ce que je vais faire aussi, c'est que j'ai envie vraiment de profiter avec mon père. On va aller rentrer dans les pyramides, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur, chercher des trucs. Voilà, l'idée c'est voilà, montrer 2 petits trucs sympas, mais pas vous faire l'histoire des pyramides, etc. Pour moi, c'est un voyage de rêve que je voulais faire depuis très longtemps avec mon père. Donc voilà, je veux vraiment profiter, mais en même temps, voilà, je veux faire
passer quelques petits clichés, etc. Mais ce que je veux vous dire vraiment, moi quand j'ai vu la première fois la grande pyramide, franchement j'étais bouche bée. On a tous l'habitude de voir celle de Paris, donc du Louvre. Mais celle-ci elle est vraiment massive, elle est vraiment très massive. Voilà, bah c'est reparti les amis, hein. Voilà, la grande pyramide de Khéops, énorme, on se rend pas compte, mais elle est vraiment énorme. Des gros blocs comme ça, chaque bloc 2 tonnes 5. Ah là là, incroyable. Comment c'est bien fait, comment c'est... Waouh, incroyable. Oh, oh. On va rentrer voir le pharaon Khéops. Ah là là, la grande galerie. Oh, wow. Bon les amis, Khéops, il est interdit de prendre des photos vidéo, donc mais c'est trop chaud, hein. Oh, regardez. Le fabuleux sphinx. Voilà. Magnifique. Avec toujours ces oiseaux qui lui piquent la tête. Ah le sphinx, ça là. Le rêve réalisé de le voir enfin. Incroyable. Le gardien des pyramides. Le sphinx. Un peu de rafraîchissement. On est KO. Wow. On est au mois de décembre, il fait très très chaud. Waouh. Wow, franchement il faut le vivre. Il faut vivre cette expérience au moins une fois. Bon, suite de l'aventure. Donc les amis, voilà où on est là. Donc nous on habite juste ici là. Donc ici on a la belle terrasse. Regardez, magnifique. Et on est vraiment, je crois qu'on ne peut pas aller plus loin. Donc franchement, on est vraiment les premiers à avoir vraiment la vue directe sur le sphinx et les 3 pyramides. Franchement, on ne peut pas aller plus loin. Hein. Franchement, c'est extraordinaire. J'ai voulu vraiment avoir quelque chose de très près. Parce que voilà, vous allez voir la vue de ma chambre.
C'est vraiment direct. Je me lève, il y a le Sphinx qui me dit bonjour Younes, comment vas-tu? Donc ici, normalement, il y a le spectacle du soir. Voilà, mais bon, moi je vais avoir le spectacle en VIP. Et on a les beaux pyramides. Donc voilà, bah, ça se présente comme ça. Ça c'est la grande terrasse d'en haut, si on veut vraiment avoir... Après on descend. Hop, hop. Et aussi on a une autre terrasse. Aujourd'hui, il n'y a pas de monde. Franchement, on est dans une bonne période. C'est la meilleure période pour moi. Parce qu'il fait pas trop chaud, il fait bon. Mais pour faire les activités, franchement, malgré ça, bah, il fait super chaud. Surtout à l'intérieur des pyramides, on a vraiment souffert. Voilà, donc là, ici, on est en train de préparer l'anniversaire de mon père. Voilà. Donc là, ici, on a notre propre tente privée. Avec la chambre. Et vue sur les pyramides. Et je vais vous montrer rapidement la chambre. Donc voilà, première vue d'ici. Donc c'est une chambre un peu bédouine, super sympa. Voilà, des petits lits, des trucs. Et voilà la vue de ma chambre ici. C'est ce panorama, la vue de ma chambre, franchement, la vue de la chambre. Khéops, Képhren, Mykérinos et le Sphinx là-bas. Eh oui, le petit Sphinx. Franchement, c'est super. Si vraiment on veut venir ici, franchement, ils sont super gentils, super accueillants. Voilà, voilà. Petit chat égyptien. Petit dîner. Sovereign of eternity, great and powerful were the pharaohs who on this side of the Nile built for eternity. To the high temple, where only the priests lived among the secrets of the mummy. Bravo. Happy birthday to you. Happy birthday. Allez! Oh, bravo! Shukran, shukran. Hey, hey. Hey. Alors aujourd'hui, petite visée du musée. Grand musée. Oui, à Ramsès II. Voilà. Magnifique, sympa aussi, très très grand. Donc voilà, l'objectif, bah, on va visiter, on va regarder. Je vais pas tout filmer, deux petits trucs.
Et je vous invite à chaque fois de venir. Franchement, il faut vivre les aventures, les amis. C'est reparti. On va aller chercher Ramsès II. J'espère qu'ils vont nous laisser le filmer quand même. Et voilà. Bon, bah, ils annoncent la couleur. Hein. Interdit de filmer. Putain, je suis deg. On peut pas filmer Ramsès II. C'est vraiment chiant. Voilà, c'est écrit là-bas. Oh bah tant pis. Bon, on a vu Ramsès II, hein. Il vous a passé le bonjour. On n'a pas le droit de filmer. Bon, franchement, ça fait du bien de temps en temps de couper, de pas filmer, etc. De vivre la visite, quoi. Allez, on continue. Vous avez ici tout. Vraiment tout. Toutes les civilisations égyptiennes, en fait. Il n'y a pas que les pharaons. Regardez la statue d'Akhenaton. Voilà, bah. N'hésitez pas. Et oui, ici on fête Noël. Faut pas oublier qu'il y a beaucoup de chrétiens coptes. Bon, bah, fin de la visite, c'était sympa. ما تعملي تعالى انتي امشي يلا امشي على طول يلا يلا ورا ما هذا الله يسلمك عم محمد. السلام عليكم محمد. عليكم الصلاه والسلام. صباح الورد والياسمين. صباح الياسمين. بسم الله. Bien le bonjour le Sphinx. Comment vas-tu ce matin? Tu vas bien? Ah bah, on va faire bien, hein. Dès que je te vois, je suis sûr que je vais passer une très bonne journée. Comment ne pas être content face à ce panorama extraordinaire? Bon les amis, on va clôturer cette vidéo ici, regardez. C'est ce panorama, la vue de ma chambre, franchement la vue de la chambre. Khéops, Képhren, Mykérinos et le Sphinx là-bas. Eh oui, le petit Sphinx. Bon les amis, le but de cette vidéo c'était pas de vous faire visiter tout. Il y en a beaucoup qui le font très bien que moi. Moi voilà, j'ai l'habitude de faire tout ce qui est visite de voiture, tout ce qui est voiture, etc. Mais voilà, je voulais juste vous montrer trois petites choses. C'est un voyage que j'ai planifié depuis très longtemps, voire même depuis tout petit, que mon père racontait l'histoire des pharaons, etc. Donc j'ai voulu vraiment le vivre, vraiment ce voyage-là, je voulais vraiment le vivre et pas filmer, etc. Mais bon, si un jour vous aimez que je partage tout ça avec les détails, n'hésitez pas en commentaire de le dire. Donc voilà, je vous ai juste montré deux petits trucs sympas, vraiment le plus important. Franchement, c'est un beau pays à visiter, à faire au moins une fois dans sa vie. Donc je vais vous donner quelques petites astuces quand même, avant de clôturer cette vidéo. Franchement, n'hésitez pas, hein, c'est vraiment un très beau pays, il y a beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à voir. Franchement, si j'avais tout filmé, j'aurais fait des heures de vidéos. Il y a beaucoup de choses à voir. Si vous voulez aussi voir, je vous conseille d'aller voir aussi Saqqara. Donc Saqqara, le Memphis, c'est les premières pyramides construites. C'est vraiment très... Et là-bas, il y a quasiment personne. C'est pas aussi rempli qu'ici. Donc là-bas, c'est vraiment magnifique. Il y a le plateau funéraire de Djezé. Enfin, c'est vraiment... Il y a Dachour. Vous pouvez voir la statue de Ramsès II, etc. C'est vraiment... Je vous invite vraiment à faire celui-là aussi. Après, voilà, les astuces. Écoutez, on va commencer par les vols. Les vols, franchement, vous avez trois options. Donc, Égyptair, Transavia et Air France. Bon, j'ai choisi Égyptair. Pourquoi? Bah, Égyptair, c'est une compagnie quand même qui de qualité. À l'intérieur, il n'y aurait pas chaud. Il y a les écrans, etc. Transavia, il n'y a rien. Voilà, c'est des bus, en fait.
Malheureusement, voilà, moi je peux pas passer 5 heures à rester comme ça, à se tourner la tête. Il faut au moins des petits divertissements. Il y a là-bas, Transavia, il n'y a pas de repas chaud, etc. Tout est payé en intérieur. Bref, c'est du low cost, hein, tout simplement. Air France, malheureusement, moi je prends toujours Air France, mais Air France, elle propose des horaires, franchement, je suis désolé d'utiliser le terme, des horaires de merde. Hein. C'est départ de minuit de Paris, arrivé à 3 heures. Franchement, même les low cost n'osent plus proposer des horaires comme ça, quoi. Donc voilà. Egyptair, pour moi, c'est le meilleur compromis. Alors les prix, c'est vraiment pas très cher, vraiment. Ça dépend des périodes, hein, c'est tout. Ça dépend des périodes. Descendre, c'est vraiment à la portée de tous. Hein. Comme j'ai dit au début de la vidéo, la visa, ne faites rien là-bas en France, ne faites rien. La visa, c'est sur place, c'est un petit timbre. Vous le prenez 25 $, vous passez la douane, c'est rien de compliqué. Les devises, vous le faites ici. Franchement, j'ai regretté d'avoir fait. J'ai pas fait beaucoup de devises, donc j'ai fait un petit échange, mais tout se fait par carte bancaire ici. Tout se fait par carte bancaire. En plus, si vous avez une carte où il n'y a pas de frais, bah, c'est top. Pour les taxis, tout ça, les transports, Uber. Voilà, comme ça vous êtes sûr de qu'est-ce que vous allez payer. C'est vraiment pas cher. La bouffe est vraiment pas chère. Vraiment, vous pouvez même faire du Uber Eats. Il n'y a pas Uber Eats officiellement, mais comme on appelle ça, Talabat. Talabat, c'est une application. Après, sinon, il y a les restaurants, etc. C'est vraiment pas cher. Vraiment, ça vaut vraiment le coup de venir au moins une fois dans sa vie, comme j'ai dit. Alors, pour les hôtels, si vous voulez un truc avec ce panorama, ici, il n'y a pas vraiment de vrais hôtels. Les vrais hôtels sont vraiment là-bas, tout derrière. Les 4 étoiles, les machins, etc. Mais vous n'aurez jamais ce panorama. Moi, je voulais vraiment être très, très près. Alors ici, on appelle des guest house. Des guest house, c'est des personnes qui ont des chambres comme ça. Mais vraiment pas cher, hein. C'est tout compris, petit-déj, service sur table, etc. Le thé à volonté, le café, machin. C'est même pas le prix d'un Ibis vraiment, c'est donné, quoi. Donc, si vous voulez vraiment venir ici, il n'y a pas de problème. Hein. Je peux vous donner quelques astuces. J'ai vraiment passé un mois pour trouver le bon endroit. Voilà, parce que je voulais vraiment avoir le panorama complet. Et ça, je pense qu'on ne peut pas trouver mieux. Et n'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire, hein, des conseils, etc. Il n'y a pas de souci. Et puis voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec vous. Et on va clôturer ici. Et je vous dis, comme à chaque fois, à très bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures. Allez, salut. Salut le Sphinx, à bientôt. Ah, magnifique.